Peggy 3012. Bien le bonjour à toi qui regardera cette vidéo, c'est Romu des bons tuyaux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing. Je devais vous faire le unboxing ce soir, mais je vais vous le faire maintenant. Et je vais même vous dire pourquoi. Parce que j'ai fait une avant-première. J'avais fait une avant-première pour 21 h ce soir, que j'avais mise hier. Et qu'est-ce qu'on a vu popper sur des chaînes YouTube concurrentes? Bah, le test de la console. Bon. Alors comme d'habitude, ils font le test de la console. Hein. Vite, 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 il faut qu'on soit les premiers à poster la vidéo pour faire le vu. Mais le problème, c'est que bah, nos amis, ils font des tests, mais ils font des tests à moitié. Hein. Alors aujourd'hui, on se retrouve sans transition. Je l'ai déjà ouverte. Hein. J'ai déjà enlevé le film plastique. Voilà, parce que j'ai testé un petit peu en off. Et on va faire le unboxing. Et ce soir, on se retrouvera tout simplement pour tester la console. Hein. Donc, on se retrouve pour le déboîtage de la Evercave VS. Alors, à l'intérieur, c'est le pack premium, ça. T'as 2 cartouches au lieu d'une. Alors, j'ai vu nos amis les ingénieurs de l'espace, ils disent que ça coûte 99 euros. Non, ça coûte pas 99 euros. Sur ces discounts, elle a 94,99 et tu peux même la trouver sur des sites à 89 balles. Hein. Je vous invite à pas mettre 90 balles pour ça. Hein. Bon, moi, je vais faire simple. On m'a envoyé un bon d'achat de 20 balles sur ces discounts pour Noël. Bah, tu fais 95 moins 20. Voilà le prix que Romu l'a payé. Bon. Alors, comme j'ai pareil que j'ai acheté cette console pour faire le bad buzz et pour faire du vu. Bah, ok, d'accord. Bon. Alors, pas du tout. Hein, parce que Evercave, j'avais vu passer la portable. La portable que j'avais trouvée sympathique, mais j'avais attendu de voir quelques tests. Et j'avais regardé quelques tests de personnes. Et ben, beaucoup de personnes ont dit que cette console était cheap. Bon, elle faisait le boulot, hein. Elle faisait le boulot, mais il y avait des problèmes sur le port HDMI, donc quand tu voulais brancher ça sur ta télé, ça merdait un peu, donc voilà. L'écran, il tournait nickel, l'autonomie ça allait, mais il y avait des problèmes sur le port HDMI. Et il y a aussi un truc qui est quand même assez humoristique, et ça, faut que je te le dise. Pourquoi moi j'ai ouvert la boîte et j'ai testé? Parce que moi, tu sais, j'ai pas de Wi-Fi dans ma chambre, et j'ai voulu faire la mise à jour de la console avec mon téléphone. Le réseau Wi-Fi de ton téléphone, tu peux oublier. Hein. Si tu as un Wi-Fi chez toi, tu pourras faire les mises à jour. Si t'as pas de Wi-Fi, tu pourras te brosser Monique. Voilà, parce qu'on sait pas pourquoi. Enfin bon, voilà. Alors on va ouvrir la boîte, on va regarder, et puis je vais te dire franchement ce que j'en pense. Alors la boîte, c'est une boîte classique, tu vois, où on te présente la console, hein, où c'est marqué 260 jeux. Mais en réalité, il n'y en a pas 260 jeux dans la boîte. Il n'y a que 18 jeux en tout dans la console. T'as une cartouche de 8 jeux et une cartouche de 10 jeux. Voilà, donc ça fait, il y a 260 jeux disponibles en tout, hein, sur la console. Tu peux te procurer les autres cartouches, qui coûtent entre 15 et 24 balles. Hein, donc c'est à toi de voir si ça t'intéresse. Alors là, en façade, t'as la console, hein, qui te dit, tu vois, c'est marqué en 1080p. Hein, voilà. Sur le côté, t'as les instructions à la con, tu vois. Hein, c'est un petit peu en mode on rigole. Bon, à l'arrière, tu vois la console en vue éclatée. Un petit peu comme à l'époque, ce qui se faisait sur les consoles Mega Drive et Super Nintendo. Hein, c'est exactement la même chose. Et puis, de l'autre côté, t'as tout simplement un truc à la con. Et puis, de l'autre côté, là, t'as la console. Avec ce qu'il y a dans le packaging. Voilà. Alors, sur la boîte, c'est marqué Cambridge System, hein, extensible librairie, officielle licence games. Et tu peux jouer jusqu'à 4 players. Alors, pour les 4 players, il faudra que tu rachètes des manettes. Les manettes valent 25 balles, je crois. Pièce. 25 balles pièce. Et tu vas voir qu'il y a quand même des choses assez humoristiques dans cette console. Alors, attends. On va enlever le fourreau. Voilà. Alors, la boîte rouge, ça vous fait pas penser à quelque chose, une boîte rouge? Ah, la Nintendo Switch, Nintendo. Mario, lol. Bon, alors la boîte, elle est sympa. Voilà. Bon, le packaging, le carton, c'est pas non plus du carton glace ou quoi que ce soit. Hein. Bon, voilà, tu vois, c'est sympatoche. Voilà. Alors quand tu l'ouvres, j'espère que t'aimes les millefeuilles. Hein, parce que je crois que je vais l'appeler l'unboxing de la console millefeuille. Alors à l'intérieur, t'as la console, tu vois, qui n'est même pas protégée, il n'y a pas de film, il n'y a rien. Attends, on va enlever la console. Mais attends, avant, regarde, on va te montrer. C'est un millefeuille. T'as un millefeuille, t'as un deuxième millefeuille en dessous. Je connais pas les millefeuilles. Alors, les millefeuilles, c'est ça. Les millefeuilles, c'est un truc à plusieurs couches. Et on va prendre une manette. Voilà. On va prendre une manette. On va prendre une manette. Allez hop. Alors pour sortir les trucs des millefeuilles,
Tu t'amuses. Voilà. Mais enfin. Voilà. Bon, on va poser la manette là. On va commencer par... Bah, attends, on va remettre un millefeuille. Hein, parce que bon, la gueule des millefeuilles. Bah non, je vais prendre des cartouches. Ah, hop, hop, hop. Et puis on va fermer ça. Ah non, attends, on va sortir la console. Alors la console, pour la sortir, tu vois que tu peux y aller. Hein. Ils sont motivés. Hein. C'est de la bonne qualité. Hein. C'est de la bonne qualité. Quand tu la sortiras, si t'achètes, il faudra faire attention à pas le tirer dessus pour casser le capot. Parce qu'attends, il y a des choses à dire. Voilà, alors on remet les millefeuilles. C'est la console aux 3000 feuilles. Donc, il y a 3 étages dans la boîte. Bon. Et en dessous, j'ai oublié, il y a le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation. Il n'y a pas de secteur. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas de secteur... si t'as pas de secteur de téléphone, tu te mettras un doigt dans ton cul. Et si tu as une télévision ou tu veux brancher ça sur ta télévision, tu te mettras aussi un doigt dans ton cul parce qu'il y a beaucoup de télévisions que les ports USB ne sont pas assez alimentés. Alors, me demande pas, il faut combien de jeux, j'en sais strictement rien. Bon, on va te montrer la console. Alors, la console, ça ressemble à ça, tu vois. C'est une console toute blanche. Et à l'intérieur, ce qui est bien, regarde, c'est que tu peux mettre 2 cartouches. Quel est l'intérêt de mettre 2 cartouches? On sait rien, mais c'est pas grave, ça fait toujours la blague. Alors, on va parler un petit peu du plastique. Alors, le plastique, il est de bonne qualité. Le plastique, il est vraiment de bonne qualité. Mais il y a quelques problèmes au niveau des finitions. Là, tu vois, au niveau des ajustements, là où il y a la jointure, si tu passes ton doigt, tu sens que ça coupe. Il y a un côté qui coupe et l'autre côté aussi il coupe. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont même pas fait les finitions au niveau des moules. Mais bon, le plastique, il est de bonne facture, hein, il est épais, ça a l'air d'être du costaud, hein, voilà, tu vois. Alors, à l'arrière, tu te retrouves tout simplement avec ta sortie HDMI, ton câble secteur. Ça, c'est le reset si ta console plante, et ça va t'arriver souvent, d'après ce que j'ai pu comprendre. Sur le côté, là, t'as que dalle. Sur le devant, t'as tes 4 ports USB, et là, t'as le bouton pour allumer, d'accord? Voilà. Alors, attends, on va te montrer un truc qui est bien, parce que nos amis, les ingénieurs de l'espace, ils font des unboxings, des tests, mais ils montrent pas. Moi, je vais vous montrer, j'ai rien à cacher. Alors, j'ai un câble d'alimentation. On va alimenter la console. Voilà. Attends. Voilà. Alors, la console, il y a un truc bien. T'es prêt? Regarde. On va l'allumer. Mais il se passe rien, Romu. Non, il se passe rien. Faudra appuyer. Et là, normalement... Tu vois, hein, c'est beau. Il se passe rien. Beau. Il se passe rien. Non, mais regarde. T'as vu? Tu as vu la qualité du bouton? Là, jusque la console s'allume. Tu vois? Donc, c'est de la merde. Tu vois? J'ai dû appuyer 4 fois dessus pour que la console s'allume. Vous voyez? Parce que nos amis, les ingénieurs de l'espace, ils vous le disent pas, ça. Mais regardez, en façade, vous avez une espèce de petite lumière qui clignote orange. C'est beau, hein? C'est Keke Twinning. Voilà. Mais le bouton, il déconne. Mais c'est pas grave. T'as payé ça 90 balles. Tu vois? Et ça clignote orange. C'est beau, hein? C'est beau. Bon, là, ça clignote orange parce qu'il n'y a pas de cartouche. Quand il y a des cartouches, ça clignote pas orange. Alors, attends, on va l'éteindre. Bah, il y a un shutdown. Et on va rappuyer sur le bouton. Tu vois? Là, il se passe rien. Il y a déjà un problème sur le bouton. Non, mais c'est un problème. Tu vois? Là. Non, mais regardez, hein. C'est en direct et c'est en live, hein. La probabilité pour que je tombe sur une console défectueuse, c'est combien? Vous voyez? La diode ne clignote pas, donc il y a un problème. Il y a un problème sur le bouton. Et là, c'est rallumé. Et donc, on vous dit, nos amis les ingénieurs de l'espace, ouais, Everkit, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Bah, la preuve, hein. La preuve par l'image. Vous voyez que le bouton Power, déjà, il décode. Elle est toute neuve, hein. Je l'ai sortie du carton. Mais ça, c'est qu'un détail de l'histoire, vous allez voir. En réalité, vous savez ce que c'est ça? Moi, je vais être sincère avec vous. C'est une chinoiserie qu'on vous vend à prix d'or. Ça, c'est le truc qu'on vous prend vraiment pour ce que vous êtes. Des cons. Moi aussi, hein, je suis un con. Vous voyez, je l'ai acheté. Je l'ai acheté 94 €, moins 20 balles. Donc, là,
De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner, je vais demander qu'on me la change, parce que le bouton power, c'est pas normal que ça déconne. Bon, c'est qu'un détail de l'histoire. Alors là, t'as le dessous, hein, voilà, fais-toi plaisir, cousin. Alors, on va te montrer les boîtes, hein, les boîtes en plastique. Hein. Alors les boîtes en plastique, c'est du classique, hein, c'est des boîtes en plastoc, tu vois. Il y a un truc, il y a un seul truc qui est bien dedans, tu sais c'est quoi, on va te dire. C'est qu'à l'intérieur, t'as des petits manuels, tu vois, comme à l'époque, avec la liste des jeux et les touches et tout, tu vois. Enfin bon, voilà, tu vois. Voilà. Donc c'est beau, voilà. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que les cartouches sont des cartouches à format prioritaire, un standard. Tu sais, c'est la cartouche que tu peux mettre que dans cette console. Voilà, tu vois. Mais un truc qui est quand même encore assez humoristique, sans compter que le capot, s'il fait ce bruit-là, c'est qu'il est gauche. C'est de la finition Made in China. Hein. Et on vous vend ça 90 balles. Hein. Enfin bon, la cartouche, tu la prends, tu la mets à l'envers. Hein. Regarde, cousin, faut la mettre à l'envers. Sinon, la cartouche, tu peux pas la rentrer. Et une fois que tu l'as rentrée, pour la sortir, bah, faut t'appeler muscleur, il faut avoir le pouce musclé. Hein. Bon, on va en mettre une. On va mettre la deuxième. Voilà. Non, parce que nos amis, les ingénieurs de l'espace, ils vous montrent tout, hein. Ils vous montrent la peau de leur robignol. Voilà. Alors, les deux cartouches, ça ressemble à ça. Voilà. Après, une fois que tu as mis tes deux cartouches, tu fermes ta console. Et là, quand tu la bootes, elle change de couleur. Hein. Voilà. Alors, je te rappelle, hein, 95 balles, le bouton power, il décode. Sur la mienne, hein. Alors, je dis pas que la tienne que tu vas acheter, tu auras ce problème-là. Mais bon, voilà. Maintenant que je t'ai montré les boîtes, hein, on va te montrer les boîtes. Hein. Alors, les boîtes, t'as quoi dans les boîtes? Bah, t'as les manuels et puis t'as deux boîtes qui ressemblent à des boîtes, je sais pas de quoi. Voilà, t'as deux boîtes comme ça. Hein. Et ça, c'est le pack premium hein, à 95 balles. Et t'as le pack standard à 80 balles. 90 balles. Il y a 5 balles de plus. Ben, prends le pack premium. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer au niveau des manettes. On va passer au niveau des manettes. Attends, j'espère que t'es motivé parce que la gueule des manettes. Tu sais, il y a quelques temps, je t'ai montré une manette, une fausse manette d'une console. Hein. Tu sais, et puis t'as aussi les manettes Wish. Tu connais les manettes Wish, tu vois, ça. Hein, bah, c'est chaud. Viens, bouge pas, cousin, tu vas rire. Alors, on va te montrer la manette. La manette Evercave, regarde. Regarde-moi la taille de la manette. Alors, le seul point positif, c'est que le câble, il fait 3 mètres. Le câble, il fait 3 mètres, mais le câble, il n'est pas gainé. Hein. Donc, si tu tires un peu ou quoi que ce soit, le câble, tu vas le flinguer. Regarde la gueule de la manette. C'est de toute beauté. Hein. Écoute-moi ça. Ah, ça respire la qualité. Hein. Ah, ça respire la qualité. Puis il y a un autre truc aussi, quand on montre, il t'a pas dit, ton ami l'ingénieur d'espace, tu vois, c'est du Pepsi Glace. Là, c'est du Pepsi. Du plastique. Donc ça va prendre les traces de doigts et ça va la rayer. Ça, si tu fais pas attention, bah voilà quoi. Alors la croix, on va être sincère, la croix, il dirait une croix de Mega Drive. Le Start et Select, bon, ça a l'air d'aller. Le bouton du milieu, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais franchement, pourquoi vous l'avez pas fait en plastique? Comme à l'arrière? Pourquoi vous avez pas mis ça devant? Pourquoi vous avez mis un espèce de plastique brillant dessus? Je comprends pas, hein. Bon, écoutez, pour l'instant, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, pas grand-chose, parce que je l'ai allumé vite fait, j'ai essayé de paramétrer le Wi-Fi. Impossible de se connecter avec le Wi-Fi de son téléphone. Je vous ai montré là en direct que quand tu allumes la console, le bouton power, il marche une fois sur deux. Ben, je peux pas vous dire plus. Hein. Donc, si vous voulez acheter cette console, ben, faites-vous plaisir. Voilà. Alors, non, c'est pas pour faire le bad buzz. Pas du tout. Et puis, en fin de compte, ce soir, on testera les jeux. Si elle démarre, parce que bon, d'ici ce soir, elle peut peut-être en oscillable. Hein. Elle peut aussi prendre feu. Voilà. Donc, c'était Romu les bons tuyaux. Pour le unboxing et le unboxing, le déboîtage de la Evercade cacahuète VS pack premium pack cacahuète. Voilà. Donc, Romu, vous voulez qu'il vous dise quelque chose? Est-ce que ça vaut son prix? Personnellement, non. Voilà. Pour l'instant, d'après ce que j'ai pu en voir, non quoi. Non. Tant qu'à faire, faut tester l'émulation, voir ce que ça donne l'émulation. Mais là, vous avez vu que
Elle a déjà des problèmes au bout, hein, le bouton. Mais après, on va encore dire que c'est pas vrai. Bah, vous avez l'image devant vous. Donc voilà. Bon, moi, sur ce, je vais vous laisser. La probabilité pour qu'une console soit défectueuse et que ça tombe sur Romu. 1 sur 100 000. Et ben, ça tombe sur la gueule à Romu. Voilà. Mais bon, vous, comme vous aurez de la chance, ce sera peut-être autre chose qui marchera pas. Contrôle qualité, au taquet, hein. Hein. Allez, on se laisse là, on se dit à plus tard. Pour ce soir, pour le test des 18 jeux.